c'est pas parce que tu m'as conduit au Seigneur que je peux devenir ton esclave spirituel. Des fois, bon dit ce créole, nous menons au Seigneur, mais nous voulons tout que nous soyons esclaves, nous toute reste vie spirituelle. Et moi, t'es pris avant. Qui me l'aime ou t'es pris avec? Dieu appelle qui il veut, comme il veut, à quoi il veut, parce que c'est lui le maître de la moisson. C'est lui, il est maître souverain des ouvrages, que sa main pour sa gloire. Parce qu'on t'est pris avec, je vais dire, mais esclave spirituel ou pour ça. Même disons l'autre en créole. Évitez pour jaloux, il y a un monde qui a pris avec et puis quoi qui prend zèle dans l'évangile et puis vous même vous arrêtez derrière. Et puis là, ouais, quand tu vois que cette personne a commencé à exceller, vous demandez, ça le là, depuis qu'il est, et quoi même que tu pris avec elle. C'est Dieu qui donne les dons, frères et sœurs. C'est Dieu qui donne les dons. Donc arrêtez les jalousies. Arrêtez de monter là en vent. Arrêtez votre fierté d'ancienneté. Une fois qu'on a accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit nous incorpore dans le corps de Christ. Nous avons tous les droits. Quand elle a 20 ans, ou vini 2 ans après, nous avons tous les droits en Jésus-Christ. Cette prétention d'être là longtemps, il y a un protestant qu'on est parce que là longtemps, ça fait le chrétien pour ça. Nous là longtemps, mais nous pas convertis. Nous fragiles parce que n'importe tasse café. Même la prière, bon la prière, n'a pas faire. Si vous êtes à l'église depuis peut-être les dernières 10, 15, 20 ans, vous savez que le texte de Jean 21 revient après la Pâque ou bien après le dimanche de la résurrection. Pas vrai? Et trop souvent, on parle sur la pêche miraculeuse, l'abandon, l'initiative de Pierre de retourner à la mer et la corporation des 6 autres disciples qui l'ont suivi. Et ainsi, si vous avez bonne mémoire, nous avions prêché presque pendant les 5 dernières années sur ce passage, le même texte. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Nous avions exploré dans ce passage antérieurement que quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, on peut se rappeler même la nature nous est hostile. Ça va? Vous pouvez aussi vous rappeler qu'ils étaient une bonne équipe, qu'ils ont travaillé dans le bon temps. Ça va là? Non seulement ils ont travaillé dans le bon temps, ils ont eu les bons outils, le bon équipement. Ça va là? Et puis, envers et contre, les bons outils, la bonne équipe et le bon temps, ils ont lamentablement échoué. Et la question avec laquelle je vous laisse, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand les gens intelligents échouent? Ce matin, je veux prendre la deuxième partie de ce texte à partir du verset 15 qui vous a été lu. Après qu'ils eurent mangé, c'était le matin, le déjeuner au bord du rivage. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas. » Cette appellation de Jésus s'est répétée une deuxième fois parce que en Matthieu 16, 18, j'aimerais que l'Église me prête beaucoup d'attention. Au moment de la révélation de l'avenir de l'Église, je n'ai pas dit la venue, j'ai dit l'avenir de l'Église et l'implantation aussi qui va avoir lieu le matin de la Pentecôte. Nous verrons ça le dimanche de la Pentecôte, Dieu voulant, si le Seigneur tarde à venir. À la réponse de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus de lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Nous rappelons, frères et sœurs, que les révélations du ciel ne nous sont pas données parce que nous sommes qualifiés ou mieux placés que personne. Tu es heureux, je reste Eden Maguffi, fils de Roger Maguffi et de Miracienne Jean-Baptiste, les deux dans l'éternité.
mon cheminement avec Dieu n'a absolument rien à voir à ce que mes parents ont fait, mais à ce que Dieu a fait en eux pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Dieu est heureux, Simon, fils de Jonas. Envers et contre cette déclaration de Jésus, parlant du bonheur de ce disciple, de reconnaître qu'il est le Messie, de reconnaître sa divinité, de reconnaître que la paternité vient d'en haut, de reconnaître aussi son humanité. Tu es heureux, Simon. Jésus a dit à Pierre qu'il est un homme heureux. Et plus tard, après la résurrection, après la crucifixion, Jésus dit à Pierre, même Dieu. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles avec moi et nous allons voyager, célébrer la parole et aussi pénétrer les substances. Voyons le profil de cet homme répondant au nom de Pierre. Qu'est-ce qui est arrivé pour que 3 fois Jésus lui fasse la question, que Jésus lui fasse la question. Aimes-tu? Pasteur, c'est quoi le sujet de la méditation de ce matin? Restaurer pour servir dans l'amour. Répétez avec moi. Restaurer pour... Frères et sœurs, peu importe notre opulence, notre carrière, notre connaissance, nos habiletés, peu importe ce que nous représentons au cœur de l'assemblée, de la communauté, de la famille, peu importe ce que le Seigneur a investi en nous comme compétences intellectuelles, spirituelles, morales, professionnelles, nous restons et demeurons des gens fragiles. Nous sommes fragiles humainement, nous sommes fragiles spirituellement, nous sommes fragiles en tant qu'entité biologique. Par nature, nous sommes fragiles. Qui est cet apôtre, ce disciple, ce frère dont nous parlons ce matin, dont nous voulons utiliser le profil pour nous découvrir chacun? Parce que nous avons la fâcheuse tendance de reprocher la faute de l'autre, de mettre en évidence ses écarts, ses erreurs, ses manquements, comme si nous n'avions jamais péché. C'est Simon Bar-Yona. Matthieu 16, verset 17. Jean 21, verset 15, que nous venons de lire. Tu es heureux fils, Simon, fils de Jonas. Si vous avez votre Bible en main, vous consultez Matthieu 16, 17, vous verrez que ce nom aussi traduit Bar-Yona. C'est un homme simple venant d'une famille simple. Ses affinités dans la fratrie, c'est Matthieu 4, 18 qui nous dit qu'il est le frère d'André. C'est un exercice préliminaire parce que les moniteurs, les monitrices d'école du dimanche devaient être en mesure de connaître et de comprendre tout cela simplement par précaution d'information biblique pour situer le personnage, tandis que nous sommes 8 jours après la célébration de la résurrection. Nous allons découvrir cette réunion de Jésus avec ses disciples et Pierre est au cœur de cette réunion. Le frère d'André, Matthieu 4, 18, est un homme marié. Comment nous pouvons le savoir? Pour avoir une belle-mère. Marc chapitre 1er, verset 31, Corinthiens 9, verset 5, parle de la guérison de la belle-mère de Pierre. Et ceci, cet homme a bénéficié jusqu'ici de Jésus, son premier miracle. C'est aussi un homme peu éduqué. Pierre, c'est un homme peu éduqué. On trouve ça dans Acte 4, verset 13. Je vais faire une petite parenthèse pour ceux-là qui ont la démangeaison de que Dieu utilise simplement que les grands intellectuels. Surveillez-vous. Dieu utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut.
c'est une mentalité ou bien cette approche que l'on voit que Dieu utilise chacun en son temps et en son milieu. Quand il a appelé l'apôtre répondant au nom de Saul de Tarse qui est venu, Paul, il a dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom à qui? Au grand. Non, me disant que bon Dieu connaît qu'un côté le pacavo et un tel, c'est un tel pour vous. Et conséquemment, nous ne devons pas non plus faire ni de la jalousie, ni convoiter le ministère de l'autre, parce que Dieu a décidé de lui envoyer à un milieu à mes yeux supérieur. Mais tandis qu'il a envoyé Pierre chez Corneille, chez les païens, ça va là, tandis que c'est l'apôtre des Juifs. Suivez-moi, ce n'est pas Paul l'apôtre des Juifs, c'est Pierre l'apôtre des Juifs. Cet homme qui va être éduqué de façon drastique par Jésus-Christ lui-même, mais intellectuellement parlant, ce n'est pas un homme trop avisé, c'est un homme de nature émotive. Est-ce que l'Église est avec moi? Protestantique, critique, liga et ça. Bon, comme bagay moun sa ici, c'est pas grave. Est-ce qu'on est ensemble, Philadelphie? Cet homme peu éduqué a reçu lui aussi l'appel du Seigneur dans le collège apostolique. Et qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il était pêcheur de poissons, Matthieu 4, 18. Il était pêcheur de poissons. Qui l'a amené au Seigneur? Parce que trop souvent, surtout pendant les temps de la Covid et les grands évangélistes à la télévision vous disent simplement de répéter un mot à distance et vous acceptez le Seigneur. Mais dans le temps de Jésus et jusqu'ici, l'éducation, c'est que le principe du disciple soit respecté. Faudrait-il qu'il y ait quelqu'un qui prie avec toi, pas virtuellement. On n'est pas sauvé virtuellement. L'Église du Seigneur, le sauvé du Seigneur, établisse des relations avec quelqu'un d'autre qui est sauvé avant lui. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez la cérémonie du baptême qui est devenue si protocolaire. Vous savez comment c'était au moment où l'Église prenait naissance? C'est quelqu'un, un membre d'Église baptisé avant va baptiser quelqu'un d'autre. Donc, on est ensemble? Maintenant, il faut se rassurer que dans les ministères, quand nous introduisons quelqu'un après le baptême, de lui présenter le ministère qu'il veut exercer, c'est bon de demander à la personne, est-ce que tu t'en souviens qui a prié avec toi? On me regarde drôle. Parce que des fois, il y a des gens qui entrent dans le ministère sans le pas convertir. Oh, regardez-moi, c'est l'église. Qui t'a conduit au Seigneur? Te rappelles-tu du mois, de l'année, de ta conversion? André a conduit Pierre au Seigneur. Qui est André pour Pierre? Son frère. Jean chapitre 1er, verset 40 à 42. J'ai pris le temps pour vous éduquer ce matin pour vous permettre de comprendre que même quand nous faisons le baptême ici, au moment de sélectionner ceux-là qui vont être baptisés, nous leur demandons est-ce qu'ils se rappellent de la date de leur conversion. Et s'ils ne peuvent pas se rappeler, je demande à l'éducation chrétienne de prier avec la personne juste avant ce matin. Parce que c'est important. Amenez au Seigneur par qui? André à qui? Ok, maintenant, je demande au papa de la salle, je demande au grand frère de la salle, je demande au petit frère de la salle. Quand vous rentrez chez vous cet après-midi, faites un ministère d'évangélisation auprès de votre famille, à l'intérieur de votre maison. Depuis quand tu es converti? Depuis quand tu es converti? Et si tu n'es pas sûr, est-ce que je peux te conduire au Seigneur maintenant? André ne s'était pas consenti qu'il a trouvé le Seigneur et qu'il était le premier membre de la famille à être un disciple de Christ, mais il a amené son frère.
C'est pas une croisade d'évangélisation. C'est pas un culte d'adoration. C'est simplement un ministère familial. Je crois vous l'avoir dit plusieurs fois. Des fois, nous laissons un cousin, une cousine, un frère aîné, une sœur, une tante sortir de la maison et dire je m'en vais à l'église et vous êtes venu remplir un ministère, mais vous laissez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur en arrière. Et je crois vous avoir fait non seulement la lecture, la leçon, la prédication sur cette parabole du bon samaritain. Pourquoi est-ce que le lévite est passé? Pourquoi est-ce que le prêtre est passé et ne prête pas attention à ce monsieur qui est tombé sous les coups des bandits? Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a un bandit. Ce n'est pas Haïti qui vient avec lui en premier. Et la Bible dit, le texte biblique dit, le Samaritain fortuitement. Pourquoi le fortuitement? C'est parce que ce ne devrait pas être son chemin. Les bons dieux besoin de sauver au monde, les déranger au monde. Les ça veut dire. Les contrariétés des fois pour nous sont des opportunités pour le ciel. Est-ce que l'Église a tenté par ça? Donc des fois Dieu vous met dans une contrariété, c'est parce qu'il y a une âme qu'il veut sauver. Nous comprendre cela. À Jean chapitre 1, verset 40 à 42. Mais cependant, il est appelé au corps apostolique. À Jean chapitre 1, particulièrement, j'ai dit Jean chapitre 1, verset 40 à 42. Au verset 42 particulièrement, Pierre a reçu son appel à l'apostolat. Ce n'est pas un rêve qu'il a fait. Ce n'est pas une ambition qu'il a eue. C'est une vocation à laquelle il a répondu. Philadelphie, écoutez ma voix. Dieu, c'est pour la deuxième fois que je vais dire ça sur cette chair. Dieu ne bénit pas nos ambitions, mais bénit notre vocation. Si bon Dieu parle, relève nos bagailles ou mettre battre tête. On va chambre ici. 20 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ceci pour tous les ministères. Vous savez pourquoi? Le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, pas simplement de Philadelphie, c'est des gens qui veulent faire des choses pour lesquelles ils n'ont ni don, ni talent, ni appel. Je reprends. C'est des gens qui veulent faire des choses pour lesquelles ils n'ont ni don, ni talent, ni appel. Et tellement nous ne savons pas ce que c'est que servir le Seigneur dans sa maison, nous menons pas rien, viennent travailler ici. Ils viennent aider nous. Problème. Nous amenons des païens. Nous ne savons pas que c'est un privilège, c'est une vocation. C'est tout. Ainsi, nous voyageons d'église en église, d'assemblée en assemblée. Parce qu'il n'y a pas de bon faire ça, Philadelphie, il n'y a pas de bon faire ça à tel côté. Nous cherchons côté pour nous. Ou beaucoup convertis. Il est appelé au corps des disciples, particulièrement à Matthieu 4, 18 à 22. Matthieu 4, 18 à 22, où Pierre, cet homme peu éduqué, cet homme, frère d'André, cet homme dont sa belle-mère était l'objet d'un miracle de la part du Seigneur. Allons à Matthieu chapitre 10, versets 2 à 4, ensemble. Ça, on va faire cette lecture. Au corps des disciples, appelé sa conversion, on l'a vu, son apostolat. Voyons Matthieu, appelé à l'apostolat. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, on est à l'évangile de Jean, on s'en va vers Matthieu chapitre 10. Tout le monde est là? Nous allons lire Luc chapitre 20.
Très bien ça. Nous allons faire, je sais qu'on n'est pas en étude biblique, mais cependant, pour me rassurer que j'ai l'attention de tout le monde, Matthieu chapitre 10, on va lire du verset 2 au verset 4. Matthieu chapitre 10. Verset 1er. Tout le monde, j'aimerais vous voir. Je regarde dans les caméras pour voir l'assemblée. Je regarde en face de moi pour voir ceux-là qui viennent à l'église, pas de chant d'espérance, pas de Bible, ou pas même un iPad, pas un téléphone non plus, pour regarder parce que vous venez simplement. Vous une batte bouche. Est-ce qu'on est ensemble à Matthieu chapitre 10, verset 1er, allons-y. Puis, et appelez qui? Ces 12 qui? Voilà l'appel pour devenir disciples. Il leur donna, disciples, hein? Il leur donna le pouvoir de faire quoi? De chasser quoi? Et de guérir. Et tout infire. Et puis le verset 2 se donne la raison pour nous exposer à la liste des appelés. On lit ensemble verset 2. Voici. Ah, le langage change. Super. Puis appelé les 12 disciples. Maintenant, voici les noms des 12 apôtres. Ah. Non, vous prenez la Bible quand vous faites la dévotion, vous lisez comme si c'est un... Son patate pour manger, il faut le finir vite. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils mangent sans arrêt. Vous lisez sans arrêt. Faites pas de pause. Parce que vous pressez. Pas le travail. Pas le dormir. Pas le régler l'autre bagaille dans la nuit. En même temps, les disciples sont devenus des apôtres. Tu ne peux pas devenir membre de l'apostolat sans avoir été disciple. Oh. Ah. Ou pas qu'à convertir hier matin et pour pasteur demain matin. Ou pas qu'à convertir hier matin et puis moniter l'école du dimanche demain matin. Ou pas qu'à convertir mois passé pour vous le dire demain matin. Et si vous comprenez que la formation des disciples a pris beaucoup de temps, et c'est pour ces hommes-là que Jésus a prié. Maintenant, allons voir les noms. Les noms des 12 apôtres. Le premier. Mais un problème. Ah. Il y a un problème. Si vous faites la lecture en importance du texte, il y a un problème. Ne me regardez pas, regardez votre Bible, regardez votre texte, regardez. Parce que Pierre a été amené au Seigneur par qui? André à qui? Mais le premier nom mentionné dans le collège des apôtres, c'est qui? C'est là où l'église catholique prend à faire papoter. Maintenant, il y a une autre technicalité dans sa pastorale. Ce n'est pas parce que tu m'as conduit au Seigneur que je peux devenir ton esclave spirituel. Des fois, bon dit ce créole, nous menons au Seigneur, mais nous voulons tout que nous esclaves, nous tout reste vie spirituelle. Et moi qui t'ai pris avant, qui me l'aime ou t'es pris avec? Dieu appelle qui il veut, comme il veut, à quoi il veut, parce que c'est lui le maître de la moisson. C'est lui le maître souverain des ouvrages, que sa main pour sa gloire. Parce qu'on t'est pris avec, on va dire, mais esclave spirituel ou pour ça. Pierre est en tête de liste. Simon appelé quoi? On continue. Calme là.
Donc, suivez ça. Par ordre de responsabilité missionnaire, c'est qui devait être nommé avant Pierre? André, parce que André a fait l'œuvre de l'évangélisation auprès de son frère. Ça va là? Mais Jésus a décidé que Pierre va être le premier apôtre. André est le premier disciple. Pierre est le premier. Ah. On a dit, même si on l'autre en créole. Évitez pour jaloux, il y a un monde côté prier avec et puis quoi qui prend zèle dans l'évangile et puis ou même ou était derrière. Et puis là, ouais, quand tu vois que cette personne a commencé à exceller, vous demandez, ça le là, depuis qu'il est, et quoi même que tu pries avec elle. C'est Dieu qui donne les dons, frères et sœurs. C'est Dieu qui donne les dons. On me suit, Philadelphie. Donc arrêtez les jalousies. Arrêtez de monter là en vol. Arrêtez votre fierté d'ancienneté. Gloire à Dieu pour cela. Une fois qu'on a accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit nous incorpore dans le corps de Christ. Nous avons tous les droits. Quand elle a 20 ans, ou vini 2 ans après, nous avons tous les droits en Jésus-Christ. Oh, ça va se faire gagner, je veux dire. Cette prétention d'être là longtemps. Il y a un protestant qu'on est parce qu'il est là longtemps, ça fait le chrétien pour ça. Nous là longtemps, mais nous pas convertis. Nous fragiles parce que n'importe tasse café. Même la prière, bon la prière, n'a pas faire. C'est notre affaire. Je prêche aujourd'hui. André, son frère. Ensuite, on continue la liste. Jacques, fils de Zébédée. Maintenant, si vous connaissez un petit peu votre Bible, vous pouvez faire référence à cette femme qui était venue auprès de Jésus et qui demandait à ce que ses 2 fils. Aïe, aïe, aïe. Et bien, je dis, non, il y a des gens qui fait. Non, l'habit auprès de Jésus. Zébédée et Jean, son frère. On continue à étudier au verset 3. Philippe et Barthélemy. Ensuite, Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon. Donc, on comprend qu'il y avait 2 Simon. Ça va là? Et ensuite, Judas, celui... Je vous donne un devoir. Quand vous rentrez à la maison ce soir ou cette semaine, avant de revenir aux études bibliques mardi, au temps de la prière et de l'étude biblique, regardez la composante du corps apostolique. C'est des hommes de toutes les trempes de la société. Il y a des fonctionnaires d'État, comme il y a un pêcheur de poissons. Matthieu est un fonctionnaire d'État. Moi, j'aime appeler son évangile qui est appelé l'évangile du royaume. C'est l'évangile du protocole. C'est l'évangile qui nous élève à la dimension de comprendre que c'est pas une question de terre à terre, l'évangile là. C'est une question aussi de royauté. Donc, on n'aime pas qu'à habiller parce que moyal. On n'aime pas qu'à parler parce que moyal. On n'aime pas qu'à conduire parce que moyal. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas passer prendre à terre, mais je prends, il faut me bachouter, il faut me lever, mener en royauté. Est-ce que les gens comprennent ça va se faire là?
Donc le vous, au contraire, vous êtes une race élue, ça vient du discours de Pierre. Le pêcheur de poissons dit nous sommes une race élue. Le pêcheur de poissons dit nous sommes une nation, un peuple, un sacerdoce. Nous sortons dans la mer pour monter sur la royauté, c'est pas vrai. Je dis ça en créole et m'a venu plus près. Monsieur qui était professeur, il était censuré pour ça parce qu'il dit là après je ne peux pas quitter Jésus qu'on marche lui-même. Bon, je vais courir même si. Je vais vous dire la chose à redouter dans les églises protestantes. Il y a des gens pour sentir le pire passer au supérieur, il faut le kakembe au niveau d'infériorité. Il faut sentir c'est lui, c'est fierté, c'est lui qui a allongé, même barou, et non pas capable de faire pour lui. C'est lui qui a prié avant, mais ou pas qu'à prier avec. Un préjugé protestant que le texte l'a cassé là, pasteur Innocent. Donc comprendre que quand côté nous arrivons, il faut nous suspendre préjugé. L'homme ne peut pas habiller, il est habillé. L'homme n'a pas manger. Il n'a pas payer. Parce que nous n'avons pas ensemble. Regardez la composante du corps apostolique. Le préjugé social est tombé. Et plus tard, on va associer Saul de Tarse, ce doctorat en droit international en plus, qu'il a rencontré son chef, son maître, son supérieur, pas dans l'église, pas dans la synagogue. Oh. Le nom de Saul de Tarse n'est pas ici dans ça. Suivez ça. Le nom de Saul de Tarse est ajouté après que dans l'Acte des Apôtres, que la conversion de Saul a été enregistrée où ça? Sur le chemin de Damas. Et Jésus savait que Ananias, ayant connu le profil, le CV de Paul, de Saul qui est devenu qui? Maintenant, Dieu l'a donné des préavis pour dire à Ananias, cet homme c'est bois batriaque non même. C'est pas guitare, non? C'est code non guitare. Que moi je décide de jouer. C'est vent dans trompette là. C'est moi qui connais qui instrument que m'a fait de lui. Ah, ok, les guitares m'a compris. J'ai besoin à côté Agrippa, Pierre pas capable. Et pas parce qu'elle est inférieure. Mais nous, chaque niveau, nous. En sorte que on aurait dû appeler Saul, qui est devenu Paul, le remplaçant officiel de qui? De Judas. Regardez-moi. Regardez-moi. J'attends que tout le monde me regarde. Regardez-moi. Si vous décidez de faire ça, pas ça dans l'affaire, mon Dieu, ou pointez, tout le monde dit, vous remplacez, oui. Pour Dieu, des gens pour remplacer. Et quand qui pisait, moun ou pas quoi. Parce que Ananias avait la difficulté de comprendre que Saul de Tarse soit le choix de Dieu. Et qu'il était prêt à faire l'école au Seigneur. Ou bien le bâton qui nous choisir. Dans le conseil des 12, Pierre est devenu le chef de file. Je reprends.
dans le conseil des 12, Pierre est devenu, j'ai dit quoi? Non, ce n'est pas moi qui détermine ta position. C'est le ciel qui dit qu'est-ce que tu vas faire dans sa maison. Je continue ma démarche. Autre qu'il a eu tout ça, mais regardez les opportunités que Dieu lui a données. C'est même celui-là, oui. Je vais vous essayer de comprendre. Pierre a marché sur les eaux agitées à Matthieu 14, versets 28 à 33. Il n'est pas le premier juste pour être le premier. Il a eu des opportunités extraordinaires. Il est le premier aussi à confesser la divinité de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Il est le premier à confesser la divinité de Jésus-Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle habilité, quelle opportunité. Cependant, il a été repris par Christ quand il voulait autrement que Jésus-Christ lui aurait annoncé. Il fallait que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, soit mis à mort. À Dieu ne plaise, dira Pierre. Cela ne... Regardez-moi, troisième fois. Envers et contre nos habilités, envers et contre nos opportunités, envers et contre nos opulences dans la foi chrétienne, est-ce que des fois nous n'apportons pas des fausses raisons pour dire des choses comme si nous voulons défendre Dieu? Pierre apporte une affinité prétendue, présumément spirituelle, mais il ne veut pas que rien touche à Jésus. Non, qu'il soit toujours là pour guérir ma belle-mère, qu'il soit toujours là pour me faire la multiplication, qu'il soit toujours là. J'aimerais m'adresser à cette chorale, à ces jeunes qui sont dans la salle. C'est le quatrième. Quel est ton motif pour servir? Quel est ton motif? Ça que nous vient chanter encore là. Ça que nous Jésus est en train de déclarer sa mission. Comment ça va être? Non seulement le côté de la crucifixion, le côté d'être livré, le côté de faire preuve de faiblesse, le côté aussi d'être mis à mort et enterré. Pierre n'est pas prêt à accepter cela parce que moi, je n'étais pas suivi pour ça. Why are you here? C'est quoi le motif? C'est quoi les raisons? C'est quoi les ambitions qui vous amènent ici? C'est quoi vos attentes de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, de son Église, du pasteur, du comité avec qui tu as? C'est quoi les attentes? Tu es si fragile, il faut que rien ne nuise. Si fragile, il faut que tous marchent comme sur des roulettes. On oublie qu'on est tous humains. Et que refuser l'humanité de Christ et refuser sa mission, refuser sa crucifixion, dit de Pierre, c'est un païen. Mais non. C'est un appelé du Seigneur qui est dans cet état. On est ensemble? On est ensemble, assemblée. À Dieu ne plaise. Suivez-moi. Pierre est en train de dicter à Dieu sa pensée pour Jésus. Ah, l'église va comprendre. Bon, dis en créole. Jésus a semblé plus d'une Jésus Pierre que le Jésus bon Dieu. Nous ensemble? Filles et filles, est-ce qu'on est ensemble? Chuchote à l'oreille de ton voisin. Quel est ton motif en venant ici? Quel est ton motif en venant ici? Il faut que rien ne dérange. Christ l'a repris à Matthieu 16, versets 21 à 23.
Voici les autres opportunités que Pierre a eues et qui me met carrément dans tous mes états à la question de Jésus même dessus. Il est témoin de la transfiguration. Matthieu 17, verset 1 à 8. 2 Pierre 1, verset 16 à 18. La question d'importance à Matthieu 18, verset 21 venait de Pierre. À Jean 13, 6, 10, il refusa aussi le ministère sacrificiel de Christ. Et Pierre continue sa démarche de défense de Jésus. Suivez ça. Il coupa l'oreille du fils, ou bien du serviteur plutôt, du sacrificateur. Comment s'appelle ce qu'on dit? Pierre s'est fait violent pour défendre qui? Et puis pour Jésus arriver après sa résurrection. Convoqua une réunion que les messieurs ne savaient pas. Pierre, sous l'instigation pasteur Timothée de sa résolution que Jésus va monter au ciel et que certainement jusqu'ici tout ce qu'il a dit s'est accompli, donc nous ne voulons pas être pris au piège de son enlèvement et qu'il ne pourra pas revenir. Alors puisque on n'aura pas cette vie de miracle qu'on a eu avec lui, c'est l'église a tant dépassé lui, on tout ne fait ça d'affaire. Oh ya ya. Le premier a choisi d'abandonner quoi? Ça, soit avec moi, sur ce message-là, d'abandonner ça. Sa vocation quoi? Seconde. Parce que sa vocation première, c'est pêcheur de poissons. Sa vocation seconde, c'est pêcheur d'hommes. Est-ce que l'église est avec moi là? Maintenant, Dieu va inverser les rôles. Et puis Pierre dit à ces hommes, quant à moi, je vais pêcher. Et puis ils disent, nous allons aussi avec toi. Surveillez décision, on prend comme leader parce que il y a des gens qui ont tombé derrière. Pour Jésus venir après la résurrection, voir l'échec de ces hommes, vous connaissez déjà l'histoire que je vous ai déjà prêchée dans la première partie du passage, que les pêcheurs de poissons dans le temps de Jésus prenaient l'argent le jour d'avant, et puis voilà que les marchands sont venus réclamer les poissons, et puis les hommes n'ont pas de poissons. Qu'ils ont fait les téléphones dans son nom, qu'on doit carte de crédit ou pas payer. Quand il me fait dire l'église, on fait comme si nous continuons. Qu'est-ce que tu fais quand tu sais que la facture de téléphone est en retard et tu n'as pas d'argent et puis bel appel? Qu'est-ce que tu fais quand la banque appelle et te dit que, et tu sais qu'elle va te dire que l'hypothèque est en retard et tu n'as pas une proposition parce que tu as déjà menti 3-4 fois? Qu'est-ce que tu dis au gouvernement qui sont venus ce mois d'avril réclamer ce qu'il leur a dit? Et ont pu découvrir que vous avez déclaré des dépendants qui sont morts depuis longtemps. Maintenant, bâché à moi. L'évangile, frères et sœurs, n'est pas l'affaire d'hier matin, c'est l'affaire d'aujourd'hui. Parce que jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve qui l'est. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve quand? Arrêtez de me parler simplement du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de ceci, Dieu de cela. Mais où est ton Dieu à toi? Où est ton Dieu à toi? Que ce Pierre qui a eu autant d'expérience, ce Pierre à qui Dieu a donné autant d'opportunités, ce Pierre que Dieu a appelé, ce Pierre que Dieu a sélectionné, ce Pierre que Dieu a pointé, ce Pierre que Dieu a utilisé, ce Pierre que Dieu a permis à l'opportunité de dompter les mers agitées, ce Pierre que Dieu va être utilisé aussi plus tard pour la Pentecôte. Pas besoin de mon nom. Pierre est imaginaire devant moi, pour pas dire que pour que c'est moi pasteur relé.
Pierre est imaginaire devant moi et Jésus fait le face-à-face. Je crois vous avoir expliqué dans le grec qu'est-ce que ça veut dire, le face-à-face. Ils viennent simplement de voir le miracle des poissons déjà sur les rives. Les poissons, c'est pour les marchands que vous ne pouvez pas affronter. Mais affrontez-moi. Affrontez-moi. J'ai réglé le problème avec les marchands. J'ai réglé ton problème d'argent. J'ai réglé tes problèmes de ta belle-mère. J'ai réglé le problème avec la mère agitée. Maintenant, toi et moi. Pierre, m'aimes-tu? T'as aimé connaître, c'est bon question poisson, t'as défendu. T'as aimé connaître, c'est bon question guérison, t'as cherché. T'as aimé connaître, c'est bon question d'influence. T'as aimé connaître, c'est bon question de position. T'as aimé connaître, c'est pas parce que c'est au premier. Pierre! Dieu ne regarde pas à ce que nous faisons, mais à ce que nous sommes d'abord. Dans mon écrit ça, dans tout téléphone, nous vivons partout dans le monde. On peut faire beaucoup de choses, mais qui sommes-nous? Pour la troisième fois, Pierre. Remarquez bien, Jésus n'a pas fait suivre sa question. Après que fait ça pour. Après que fait ça pour. Jésus n'était pas en instance de reproche. Jésus était dans l'instance de rapproche. Aïe, aïe, aïe. Jésus n'était pas en instance de l'acculer. Tout ça me fait pour. Non, il ne retourne pas vers le passé. Dis-moi ce qui s'est passé là ce matin-là. Dis-moi qui j'ai affaire ce matin-ci. Tu sais, c'est ce que Jésus est venu régler vraiment. Pourquoi 3 fois? Parce qu'il a renié 3 fois. Tu comprends? Jésus lui a posé la question 3 fois parce qu'il a renié. Bon Dieu n'a pas oublié le dossier, attendez. Il n'a pas perdu, mais il a corrigé le dossier. Est-ce que l'église attendait ça, pasteur dit? Quand vous lisez le texte du Nouveau Testament grec, je reviens en deuxième message pour ce passage. Les 3 m'aimes-tu ne veulent pas dire la même chose. Tandis que dans les 3 m'aimes-tu, Pierre donne la même réponse. Pierre parle de proximité, d'amitié avec Jésus. Tandis que Jésus parle d'intimité, d'appel et de responsabilité spirituelle. Voilà pourquoi il dit, paix mes agneaux. Et je termine là. Ouais, je ne vais pas dire en anglais, nous ne pas répéter. Suivez ça, frères et sœurs. Le premier m'aimes-tu, c'est pour la première trahison. Le deuxième m'aimes-tu, c'est pour la deuxième trahison. Le troisième m'aimes-tu, c'est pour la troisième trahison. Et Pierre le sait. Je crois vous l'avoir dit et je le répète, je le crois de tout mon cœur. Moun que bon Dieu sauve, elle pas perdu, même s'il doit plonger en bas, l'en je leur donne et personne. Voilà pourquoi la troisième réponse de Pierre. Seigneur, tu sais toutes choses. Ah, qui me relève, qui combat pour moi. Je suis venu vous dire, arrêtez de dépendre de pasteurs, de diacres, de moniteurs, de mon nom. Faites ça. Moun, c'est aussi des instruments, non, mais bon Dieu. Aussi longtemps que vous avez béni, on nous dit, bon Dieu, merci pour vous. Mais nous pas obligés de baisser tête, j'ai fermé devant moun qui a conduit dans l'enfer au nom de Jésus.
Pierre, m'aimes-tu? À la place de Pierre, je mets mon nom. Par contre, qui monde qui voulait mettre non pas. Et chaque monde qui voulait mettre non pas camper. Badou camper non? Et pas camper à bout de non? Mais chaque monde qui voulait mettre non pas à la place de qui monde? Eh bien, ce matin, tu t'appelles Pierre. Seigneur, tu sais quand j'ai failli devant cette petite femme. Tu sais quand j'ai pris la décision de renoncer, de dire que je n'étais... Tu sais aussi quel était l'état de ma pensée quand j'ai pris l'initiative de retourner à la mer. Tu sais ma folie, tu sais ma prétendue rationalité pour laquelle j'ai pris des décisions qui n'ont pas de sens spirituel, ni rationnel, peut-être émotionnel. Tu sais, oui, comment est-ce que j'ai pu être rendu là? Mais heureusement, c'est toi qui sais. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, c'est toi qui sais. Je ne suis pas venu t'accuser, je ne suis pas venu te shooter, je ne suis pas venu te bousculer, je suis venu te récupérer. Qui me relève? Qui me relève? Qui me relève? Et nous m'apprenons, font cet exercice dans la tête. Regardez combien il faut chuter. Et bien, combien il faut pas venir l'église non plus. Il y a des choses où fait, il y a des chuter fait. Il y a des choses où dit, il y a des chuter. Mais aussi qui combat pour moi. Le combat est un combat de corps à corps. Le combat est aussi spirituel. Le combat est aussi rationnel. Le combat est intellectuel. Le combat est aussi ecclésial. Il y a quelques combats au livre, non dormi au livre. Des fois, l'ennemi est venu t'envoûter dans ton sommeil. Ou à goumé ou pas, ou à goumé. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis à l'ennemi de t'étrangler dans ton sommeil? Parce que Jésus a parlé. Jésus a parlé. Jésus a... C'est pour cette raison. C'est à ce cafouci de la préparation de messages. Et puis si elle a voyé que louange à bon moi. On n'y a pas qu'à camper l'or. Montagne pas qu'à camper l'air. On nous crie, dit bon Dieu, parlez pour moi. Si bon Dieu, parlez pour nous, non, lutte qu'on ne peut pas mener. Dis bon Dieu. Non, monde qu'on ne peut pas affronter. Dis bon Dieu. Non, maladie ou pas qu'à doter. Dis bon Dieu. Non, ennemi qu'on ne peut pas faire face à lui. Dis bon Dieu. Les qualificatifs ne nous donnent pas accès ni à son ciel, ni à son amour, ni à son éternité. Mais c'est plutôt sa miséricorde.